Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA et je vais vous présenter le match, les stats du match en détail Cleveland Cavaliers contre Orlando Magic, un match qui a lieu ce 20 avril pour le premier tour des playoffs à l'Est et qui voyait donc opposer le quatrième contre le cinquième de la conférence Est et les Cavaliers ont gagné 97 à 83 contre les Magic. Donc dans cette vidéo on va revenir sur les stats en détail des équipes et des joueurs carton par carton pour voir un petit peu le cheminement de cette rencontre gagnée finalement assez facilement par les Cavaliers de 14 points. Alors tout d'abord au résultat du match, vous voyez, premier carton, pourtant c'était marqué, c'était parti tambour battant, 33 à 26 pour les Cavaliers, plus 7 avec pas mal de points. Deuxième carton, 20 à 15 pour les Cavaliers, et vous voyez à la mi-temps il y avait déjà 53 points à 41, plus 12. Troisième carton, 20-17 pour les Cavaliers, plus 3 à nouveau, donc ils étaient à plus 15. Et dernier carton gagné par les Magic, 25-24, donc plus 14 d'écart. Mais je dirais un match mené de bout en bout par Cleveland qui a fait l'écart dès le premier carton et qui a assuré, je dirais, la victoire assez facilement. Alors à noter les statistiques, Donovan Mitchell, il fait quand même 30 points à 11 sur 21 au tir. On a 16 points, 11 rebonds pour Evan Mobley avec 6 sur 12 au tir. Et sinon, on a 16 points et 18 rebonds pour Jarrett Allen, qui a été vraiment très très bon, très présent dans la raquette. Après, pour les autres joueurs, Max Strus, il fait que 7 points, mais il perd 5 ballons. Il fait 9 rebonds quand même. Et Garland fait 14 points, mais 5 ballons perdus également. 8 passes décisives, 3 rebonds à 6 sur 11 au tir. Bon, l'équipe fait du 44% au tir et à 3 points 26%. C'est pas extraordinaire, mais bon, ils ont assuré le gain du match. Côté Magic, on a 24 points, mais 9 ballons perdus par Paolo Banchero à 9 sur 17 au tir. C'est un match catastrophique, 7 rebonds, 5 passes, mais 9 ballons perdus. C'est pas terrible. 18 points après pour Franz Wagner avec 7 rebonds, 3 passes. Il fait 7 sur 15 au tir. 13 points pour Suggs avec 4 sur 16 au tir, c'est pas terrible. Hein. Et 10 points pour Isaac avec 3 sur 8 au tir. Les remplaçants, il y a 10 points pour Wagner, Moritz Wagner. Voilà, c'est au total 32% au tir. Alors déjà que Cleveland n'avait fait que 44%. Les Magic, ils ont fait que 32% au tir et 21% à 3 points. Vraiment une grosse défense des Cavaliers qui ont battu plutôt facilement les Magic et qui l'ont réduit vraiment en attaque à un pourcentage très très faible. Et même, ils ont fait 19 sur 30 au lancer franc, ça fait 63% pour les Magic, c'est pas terrible, hein, pas terrible du tout. Alors au niveau du premier carton gagné par les Cavaliers 33 à 26, donc déjà plus 7, on a 10 points pour Mobley avec 3 sur 5 au tir, 10 points pour Donovan Mitchell avec 4 sur 6 au tir et les deux joueurs ont fait 2 sur 3 à 3 points. Ça déjà c'était terrible. Après les autres joueurs, bon ils ont fait le taf, mais c'est vrai que les Cavaliers avaient déjà fait 56% au tir et 50% à 3 points avec 5 sur 10 au tir. Et donc là, pour Magic, les Magic, il fallait s'accrocher. Il y avait quand même 8 points à 305 au tir pour Paolo Banchero, mais 3 ballons perdus. 6 points pour Franz Wagner à 2 sur 4 au tir. 5 points sur 4 pour Isaac. Mais voilà, c'était l'écart de 7 points était déjà là. 2 sur 9 à 3 points pour les Magic, 8 sur 20 au tir. Et hop, déjà 7 points d'écart. Et les Cavaliers qui dominaient déjà le début du match. Au deuxième carton, les Cavaliers ont gagné 20 à 15. Alors là, c'est pareil, hein, c'était la suite, hein, ça suit la suite. Mobley met 6 points à 3 sur 5 au tir. 7 points et 4 rebonds pour Jarrett Allen à 2 sur 2 au tir. Voilà, quand il y a 2 ou 3 joueurs du 5 majeur qui font le boulot, ça devient très compliqué pour les adversaires. Ils font par contre que 6 sur 16 au tir, 37%, et 0 sur 6 à 3 points, 0%. Ça, c'est une contre-performance vraiment à noter. Alors par contre, les Magic, ils ont fait que 15 points dans ce carton. Le meilleur joueur, c'est 4 points pour Maurice Wagner, le remplaçant qui fait 2 sur 2 au tir, mais l'équipe fait 5 sur 20 au tir, 25%, 0 sur 7 à 3 points, 0%. Alors les Cavaliers n'ont pas été à droit, mais les Magic, ça a été une catastrophe ce deuxième carton. Et ça montre qu'ils sont vraiment un ton en dessous et dépassés dans tous les postes, dans tous les compartiments du jeu. Allez, on arrive à la mi-temps. À la mi-temps, il y avait donc 53-41 plus 12. Bon, 16 points pour Mobley, 14 points pour Jarrett Allen, 11 points 8 rebonds pardon, pour Jarrett Allen, 14 points pour Donovan Mitchell. Et de l'autre côté, côté des Magic, on a que 11 points et 4 sur 7 sur tir pour Paul Banchero, mais qui fait 5 ballons perdus. Voilà, donc très compliqué. 48% au tir pour les Cavaliers avec 5 sur 16 à 3 points aussi, c'est 31%. Et pour les Magic, 13 sur 30, 32% au tir et 12% à 3 points, 2 sur 16. Je dirais que l'écart, il est que de 12 points, mais c'est miraculé pour les Magic.
Troisième carton 20 à 17 pour les Cavaliers, ça continue tranquillement. Bon, Evan Mobley prend 6 rebonds, 7 points pour Donovan Mitchell, 4 points, 7 rebonds pour Allen. Voilà, ça suit son cours. 5 points pour Caris Levert qui met 2 sur 3 au tir. C'est vrai qu'en sixième homme, il est pas mal, Caris Levert, hein. Et 9 sur 23 au tir, 39%. Encore 0 sur 7 à 3 points par contre pour les Cavaliers qui n'arrivent pas à marquer à 3 points. Mais comme ils sont plutôt à droite, qui défendent très dur, ils sont pas à droit, mais comme ils défendent très dur, ils arrivent à gagner encore le carton de 3 points. Parce que côté des Magic, on a 8 points à 3 sur 6 au tir, 3 rebonds, mais 3 ballons perdus et 2 passes décisives pour Banchero. Sinon 6 points pour Stuggs à 2 sur 7 au tir. Ils ont beaucoup raté, hein, c'est une catastrophe. Au final, les Magic ont été encore moins droits à 6 sur 22 au tir, 3 sur 11 à 3 points, 27%. Donc match catastrophique pour les Magic. Quatrième carton, cette fois gagné par les Magic 25-24. Bon, au moins ils finissent, on va dire, pas Fanny, mais côté des Cavaliers, on a 9 points, 3 sur 5 pour Donovan Mitchell, 8 points pour Darius Garland, avec 100% au tir, 3 sur 3, 2 sur 2 à 3 points. Bon, bah, ils ont fait je dirais le taf, hein, on va dire. Ils ont tourné à 42% au tir, 42% à 3 points. Ils ont fait le boulot, ils avaient déjà l'écart, donc il n'y a pas eu besoin de plus. Côté des Magic, enfin, il y a eu des choses intéressantes. Avec 5 points pour Banchero à 2 sur 4 au tir, 10 points pour Franz Wagner à 4 sur 5 au tir, 2 sur 3 à 3 points. Enfin, on l'a vu. Et en sortie de banc, Moritz Wagner qui fait 6 points et 3 rebonds. Donc voilà, c'est 3 joueurs qui ont permis, côté des Magic, de gagner le carton d'un point. Ils font 9 sur 24, 37%. Au tir, 3 sur 10 à 3 points, 30%. Par contre, au lancer franc, ça n'a pas été très terrible, hein. Ils font que 4 sur 7, 57%. Ils ratent beaucoup de lancers francs. Mais voilà, ils gagnent le carton. Mais alors, au final, c'est vrai que deuxième mi-temps, compliqué quand même, hein. Ils perdent la deuxième mi-temps de justesse. 44 à 42 en deuxième mi-temps pour Cavaliers face au Magic. Avec 16 points pour Mitchell, 5 points 10 rebonds pour Allen, 10 points pour Garland. Et 8 rebonds, aucun point par contre pour Evan Mobley et 8 rebonds en deuxième mi-temps, c'est assez incroyable. Lui qui met 16 points en première mi-temps, je crois, on va revenir, hop, première mi-temps il met 16 points Evan Mobley. Deuxième mi-temps, il a tiré que 2 fois et il met aucun point. Bon. Après ça suffit, il n'y avait pas besoin de ça pour... ils n'ont pas eu besoin de lui finalement pour continuer à gagner le match, hein. Et côté des Magic, on a 13 points mais 4 ballons perdus. Et 5 rebonds, 3 passes pour Paulo Banchero à 5 sur 10 au tir. 10 points, 3 rebonds, 2 passes et 2 blocs. Ça, c'est pas mal pour Franz Wagner qui fait 4 sur 7 au tir, 2 sur 3 à 3 points. Il fait une mi-temps plus que correcte, hein. Quand il est sur le terrain, quand même, en deuxième mi-temps, il y a plus 8, hein. Franz Wagner, il a été plutôt correct en deuxième mi-temps. Après, il y a 10 points pour Stux, mais qui fait que 3 sur 10 au tir. Les remplaçants, malheureusement, à part Maurice Wagner qui fait 6 points, 3 rebonds, les autres n'ont pas été très présents. Et donc, voilà, on a un résultat assez logique dans cette rencontre. Les Cavaliers, qui étaient quand même quatrième de la conférence Est, Orlando Magic qui était cinquième, et au final c'est vrai que les Cavaliers l'ont emporté assez facilement, vous voyez, au total 97 à 83, avec quand même de belles performances. Et puis côté Magic, trop de ballons perdus par Paolo Banchero, 9 ballons perdus, c'est trop. Et puis les autres joueurs qui n'arrivent pas à s'affirmer, avec un petit bémol pour Franz Wagner qui réalise une très bonne deuxième mi-temps. Il va falloir voir au deuxième match comment vont se comporter les Magic, mais j'ai peur que la série soit très compliquée pour eux. Donc voilà les amis, c'était les statistiques en détail du match de NBA du 20 avril 2024 pour le premier tour des playoffs à l'Est. Cleveland Cavaliers contre Orlando Magic qui a vu la victoire des Cavaliers contre les Magic 97 à 83. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.